As-tu déjà eu l'impression de semer sans récolter, de donner, mais de ne pas voir l'impact spirituel de tes efforts? Bien-aimé, la clé peut se trouver dans ce principe puissant, mais souvent négligé, le vrai sacrifice. Dans le monde de l'esprit, rien ne se télécharge sans offrande. Le sacrifice véritable n'est pas une simple privation, mais une consécration pleine de foi, d'humilité et de pureté. C'est l'acte par lequel tu rends sacré ce qui ne l'était pas, pour que Dieu en fasse un canal de bénédiction. Il ouvre les cieux, bouleverse les lois naturelles et provoque des interventions divines là où tout semblait bloqué. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à revisiter la nature et la valeur de ton sacrifice. Est-il agréable? Est-il fait avec joie ou entaché de plaintes? Prépare-toi à recevoir une parole qui transformera ta compréhension du don et qui libérera la paix, la force et la bénédiction dans ta vie. Écoute bien, car ce message peut changer ta saison. Étymologiquement, le sacrifice signifie le fait de rendre sacré quelque chose qui ne l'était pas au départ. Beaucoup affirment consacrer leur temps, leurs ressources et leur énergie à des causes divines, familiales, conjugales ou entrepreneuriales, mais s'agit-il réellement d'un sacrifice? Sacrifier consiste à prendre quelque chose qui m'est précieux, de valeur, et accepter de m'en priver volontairement bien que je pourrais en bénéficier pour mon usage personnel. Dans le sacrifice, l'élément important est de se vider de soi-même, de son intérêt, pour considérer et mettre en priorité l'intérêt de l'autre, en particulier du Seigneur et de ses causes, mais aussi de son prochain. Le livre de Romains 15, les versets 1 à 3 dans la version Osterwald nous dit « Nous devons donc, nous qui sommes plus forts, supporter les infirmités des faibles et non pas chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous donc ait de la condescendance pour son prochain, et cela pour le bien et pour l'édification. Car aussi Christ n'a point cherché sa propre satisfaction. Mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'ont outragé sont tombés sur moi. Cependant, le sacrifice ne consiste pas seulement dans le don ou la privation de soi, mais dans les vertus et les valeurs que la personne émet en le faisant. Suis-je en train de me plaindre, de murmurer, de me vanter? Ces attitudes rendent le don fait volontairement, ignoble et abominable devant les yeux de l'Éternel. À quoi te servirait-il de te priver si cette offrande n'est pas reçue ni acceptée par celui qui la reçoit, et bien plus encore par le Seigneur? C'est ce que nous dit le livre de Proverbes 21, verset 27. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus quand ils l'offrent avec des pensées criminelles, ainsi que le livre de Proverbes 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Et le livre de Ésaïe 58, verset 3, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Dieu, dans son infinie grandeur, nous a montré l'exemple à plusieurs reprises. En effet, afin de protéger l'homme et la femme qui s'étaient rendus vulnérables dans le jardin d'Éden, il a sacrifié des animaux pour les revêtir. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. À cause du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons accès au Père. Chaque fois qu'une personne sacrifie, la résultante dans son âme doit être le bonheur et la joie, même s'il y a au départ des larmes et des douleurs. Lorsque le sacrifice que tu fais pour le Seigneur ou pour ton prochain ne te ramène pas dans le bonheur, ne t'accorde pas la paix ni le repos, prends le temps d'examiner quelles sont les réelles dispositions de ton cœur. Examine si tu le fais avec la totalité de ton cœur, ou regarde la qualité de ce que tu sacrifies, sa source, les vertus que tu émets lorsque tu le fais. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35 dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ramener le salut au sein de ta famille, de tes proches et amis, requiert le sacrifice d'une part importante de soi. »
Accepter d'être parfois méprisé, incompris, menacé. Mais quelle joie lorsque celui pour qui tu as donné de ton temps donne véritablement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur disait dans le livre de Luc 15, versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien-aimés, vivre de manière digne et agréable aux yeux du Seigneur, au milieu d'une génération perverse et corrompue, est un sacrifice. C'est dans le sacrifice pour les causes du Seigneur, qui va au-delà des biens matériels, que ton bonheur est encapsulé et que ta paix et ton repos seront consolidés. Bien plus, un jeûne acceptable qui permettra de te relever doit être associé à des sacrifices. Ésaïe 58. Les versets 11 à 12 dit « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Que le Seigneur ranime en toi la joie et le bonheur dans le sacrifice, et que tu ne perdes point ta récompense au nom de Jésus-Christ. Qu'il te rende épanoui dans tous tes actes publics ou privés de sacrifice, et qu'il les agrée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi en commentaire, quel a été ton plus grand sacrifice pour Dieu ou pour les autres? A-t-il porté du fruit? Partage ton expérience en commentaire.